Salut, j'espère que tu vas bien, installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intéressant et important pour toi et ta progression, c'est l'intensité à l'entraînement. On va voir ensemble comment concrètement la mesurer, quels sont les problèmes relatifs à l'intensité, pourquoi tu dois avoir une bonne intensité et le plus concret en fait c'est comment la mesurer et c'est avec ça que tu vas pouvoir vraiment bien progresser à l'avenir. Alors, l'intensité c'est quelque chose qui revient énormément, c'est normal parce que c'est un des gros piliers clairement pour l'hypertrophie musculaire. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment la mesurer. Encore, on parle souvent de volume, de fréquence. Là, c'est vraiment factuel parce que c'est des séries de travail, on peut le mesurer facilement puisque on a juste à le compter. Mais l'intensité, c'est quelque chose de relativement objectif, enfin d'objectif, mais à la fois un petit peu subjectif parce que voilà, une intensité max, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On n'en sait rien. Juste avant de continuer la vidéo, je te coupe tout de suite, je te montre quelques résultats de la team Le Triste, ça te permet de voir un petit peu à quel résultat tu peux t'attendre si jamais tu voulais rejoindre mon accompagnement. Tu as tous les renseignements possibles en description si tu veux prendre une consultation qui est gratuite et sans engagement, qui te permet de faire le point avec moi directement. Bah écoute, tu peux la réserver, c'est le premier lien en description. On est parti pour la présentation et parler de l'intensité. Déjà, si tu es relativement débutant, qu'en gros tu es à moins de 2 ans de muscu, on va dire ça comme ça, peu importe ce que tu vas essayer de faire, en réalité tu seras quand même très loin de l'échec parce que tu n'as juste pas encore les capacités de vraiment l'atteindre, que ça soit nerveux et en termes de force, c'est juste comme ça. Tu es pour l'instant trop faible, il faut juste patienter, continuer de se battre, d'essayer d'aller au-delà de tes capacités actuelles, de constamment essayer de faire ça et un jour ou l'autre, tu pourras commencer à effectivement avoir une bonne intensité, mais pour l'instant, même si tu as l'impression d'aller à l'échec, en réalité, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, l'outil pour mesurer ton intensité, en fait, ça va être de se filmer. Se filmer, ça te permet d'avoir un point de vue extérieur, comme si tu étais à la troisième personne, comme si quelqu'un te regardait tout simplement, mais là c'est ton téléphone, donc tu vas pouvoir voir ensuite le retour, et ça c'est une force exceptionnelle, parce que quand tu fais un mouvement, tu as l'impression d'être à fond, tu as l'impression de bien faire, mais en réalité, t'en sais rien, parce que tu es dans l'effort, et en fait on est tous biaisés, hein, puis même on voit pas exactement ce qu'on fait, surtout quand on débute un petit peu. Si on n'a jamais vérifié notre exécution, il y a toujours quelque chose à dire, hein, clairement. Quand une personne vient avec moi en accompagnement, à chaque fois, et tout le monde peut le dire clairement, à chaque fois, il y a des choses à dire sur les exécutions. Une exécution, je pense qu'elle n'est jamais parfaite. Il y a toujours des petites choses à corriger, et c'est parfait, parce que comme ça permet de continuer de progresser, continuer d'avoir une surcharge, parce que la surcharge, ce n'est pas que la charge et les répétitions, c'est également avoir une bonne exécution. Avec la vidéo, tu vas surtout pouvoir regarder les dernières répétitions, la vitesse de la phase concentrique. Et je vais t'expliquer comment analyser tout ça concrètement. On va regarder ensemble des vidéos que j'ai filmées il n'y a pas si longtemps que ça. Comment analyser la vitesse des répétitions? Tout d'abord, tu as la phase excentrique. Donc c'est quand le poids descend, quand voilà, tu m'as compris je pense, mais lorsque tu fais un mouvement de poussée, c'est quand la charge redescend. Quand tu fais un tirage, c'est quand tu remontes les bras. Mais globalement, c'est voilà, dans la phase où tu n'as pas de difficulté particulière parce qu'en fait on est naturellement plus fort sur cette phase. Donc en soi dans cette phase-là, la vitesse doit toujours être la même. Il n'y a pas de moment où tu dois relâcher le poids plus vite, ralentir plus doucement. Non, c'est toujours la même vitesse. Ça doit toujours prendre le même temps d'être au point final de l'amplitude jusqu'à l'autre point final de l'amplitude. Toujours la même vitesse. Et comme on est naturellement plus fort, en fait, il n'y a pas de ralentissement involontaire. Et on va le voir ça juste après. L'idée, c'est de standardiser le tempo. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour éviter de se faire surprendre. Parce que voilà, si on relâche trop vite la charge, on peut être amené à avoir une amplitude plus grande que d'habitude. Et là, le risque de blessure est énorme. Pareil, quand on utilise des charges vraiment élevées, avoir une phase excentrique pas du tout contrôlée, tu t'en doutes, c'est relativement dangereux. Donc l'idée, c'est toujours de standardiser son excentrique pour ne pas accélérer le tempo. Parce que oui, quand tu vas l'accélérer, tu pourras faire potentiellement plus de répétitions, mais en allant plus vite, parfois, tu triches sur tes amplitudes, tu donnes du momentum, donc du momentum en gros c'est de l'élan, et qui dit élan dit pas forcément de plus de tension sur le muscle cible, donc c'est pas forcément intéressant. Et en plus tu augmentes le risque de blessure parce que tu augmentes la charge, naturellement. Maintenant ce qui nous intéresse le plus c'est la phase concentrique, donc la poussée, le moment où tu tires, où tu pousses avec tes jambes, bref, tu m'as compris. Et en fait, justement, c'est là où la vitesse va naturellement ralentir. Même si tu as une intensité, même si tu as une volonté de vitesse, à un moment donné, ça va ralentir. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, tu t'approches potentiellement de l'échec musculaire. Tu es de moins en moins capable de produire de la vitesse. C'est ça qui nous intéresse. Ce sont ces répétitions qui sont très intéressantes. C'est là où la tension mécanique est la plus haute. Donc c'est vraiment là, la tension mécanique est le principal facteur d'hypertrophie. Donc il faut vraiment faut aller chercher ces répétitions là quoi. On va voir des petites illustrations avec des vidéos que j'ai tournées. Alors la première pour le coup il y a assez longtemps, c'était un squat Smith, et ensuite on a un pendulum, et ensuite on aura un curl pupitre.
Donc on va commencer par le squat à la Smith. Donc là on voit que l'excentrique elle est relativement bien contrôlée parce qu'il y a une bonne charge. Et mon but c'est de ne pas de tricher et d'avoir toujours la même amplitude, d'avoir toujours les fesses qui vont au même endroit, sans aller trop bas, parce qu'en allant trop bas, j'avais le bas du dos qui s'enroulait et ça me faisait des douleurs. Donc là l'idée c'est toujours d'avoir une phase. Là j'ai même fait une petite pause en réalité en bas, je l'ai remarqué. C'est une vidéo qui commence à dater un petit peu, il y avait quelques petites choses à dire encore, hein, elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, petit tips au passage, quand vous faites un squat à la Smith, mettez des bandes de tirage, peu importe, un repère. Quand vous faites vos montées en gamme, vous placez vos pieds. Et en fait, pour être sûr du bon placement, une fois que vous avez trouvé vraiment votre placement et tout, vous faites vos montées en gamme. Et bien là, vous placez quelque chose au sol pour que pour votre série de travail, vous mettez vos pieds exactement au même endroit. Et du coup, là, l'idée, c'est que la phase concentrique, là, on voit qu'elle commence vraiment à se ralentir énormément par rapport à la toute première rep. Où bon, bah voilà, c'était quand même beaucoup plus rapide. Je pense quand même que la première, c'était celle-ci, là. Voilà, la première, ça va quand même assez vite. Bon, j'ai pas de chronomètre là pour vraiment le montrer, mais ça se voit clairement à vue d'œil. Tac, si on va aller chercher la dernière rep, combien de temps elle me prend? Elle me prend facilement 3 à 4 fois plus de temps que ma première répétition. Donc là, on voit que, effectivement, je me suis approché de l'échec. Est-ce qu'il m'en restait une? Probablement. Et je vais en parler juste après de comment savoir si on peut avoir encore quelques répétitions, comment savoir si on était à l'échec ou pas. Parce que souvent, on a l'impression d'y être, mais on n'y est pas forcément. Ici, on a un pendulum, donc un squat pendule. L'idée, c'est le même principe, hein. Là, ça devient galère. Mais on y arrive, on continue. Et là, on voit que ça devient extrêmement dur, ça se ralentit énormément. Et là, j'arrête ma série de travail. Et ici, on a un curl pupitre. Donc, le curl pupitre, là, j'ai déjà cut les phases excentriques. Parce qu'en fait, elle est standardisée, donc ça sera toujours les mêmes phases excentriques qui ressemblent à ça. Tac, elle est ralentie, hein, voilà, de façon classique. Et du coup, toutes les concentriques, on les voit d'affilée. Et là, du coup, on se rend bien compte que ça ralentit de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué. Là, ça devient dur. Ça devient vraiment dur. Là, on s'approche de quelque chose d'assez sérieux niveau intensité. Et on perd surtout pas en précision. C'est extrêmement important. Je le précise vraiment encore une fois. Mais ce n'est pas parce que je m'approche énormément de l'échec que je perds en précision. Là, j'en perds un petit peu quand même. On peut le dire, hein. On peut le dire ici. J'en ai un petit peu perdu. Pourquoi? Parce qu'on voit que j'ai un petit peu triché avec mon haut du dos. J'ai un petit peu tiré la charge avec. Mais globalement, on voit quand même que mes biceps sont quand même le principal acteur du mouvement. Et c'est ça qui compte. Parce que c'est bien d'aller à une intensité énorme où la rep elle devient extrêmement longue. Sauf que si c'est plus les biceps qui tirent, en l'occurrence sur un curl, il n'y a plus aucun intérêt. Maintenant, comment savoir concrètement si on est proche de l'échec ou non? Déjà, il faut savoir en gros à quel moment l'exercice est le plus difficile. Donc là, en gros, sur un squat à la Smith, ça va être quand on va avoir le fémur perpendiculaire à l'axe de la Smith. Là, en l'occurrence, c'est une Smith qui est oblique, donc elle est légèrement de travers, on le voit un petit peu. C'est la Smith Hammer. Tac. Et là, j'ai mon fémur qui est à peu près perpendiculaire. Bon, on est un peu biaisé parce que la caméra n'est pas forcément pile poil de profil, mais on est à peu près sur quelque chose comme ça. Ce qui fait que si j'arrive à passer ce moment-là, c'est le cas, là je le dépasse, ça devient compliqué, normal, mais ça devient de plus en plus facile à mesure que je monte à ce moment-là. Donc, une fois que je passe ce moment difficile, qui est à peu près, voilà, à peu près dans cette zone-là, une fois que je passe ma rep à 100% sûr. Sauf si vraiment il se passe quelque chose où j'ai vraiment une énorme fatigue qui tombe, j'arrive même plus du tout à contracter mes quadriceps, mes fessiers, là effectivement. Mais dans tous les cas, si je passe ce moment-là, je passerai la rep. Donc pour atteindre l'échec musculaire, il aurait fallu que, une fois que je sois en bas, j'essaie de pousser, et à ce moment-là, je me prenne un mur et je retombe. Là, j'aurais été à l'échec, donc l'intensité maximale, est-ce que je recommande? Pas forcément. L'idée c'est de savoir aller quasiment à l'échec, donc être dans le RIR 0, RIR 1, donc 1 à 0 répétition en réserve, car RIR 0, ça veut dire en fait pas être à l'échec, mais la rep d'après, c'était l'échec, voilà. Donc là, comment savoir si j'étais à l'échec ou non? Là, c'est juste de l'expérience. Est-ce que sur cet exercice-là, là, en regardant la vidéo, je me serais dit que la prochaine passait? Je pense que oui, mais extrêmement difficile. Donc là, honnêtement, je pense que c'est un RIR 0.5. Celle d'après, elle passe, mais c'est vraiment pas sûr. Donc, c'était une très bonne intensité. Dans tous les cas, c'était vraiment très bien. Ici, c'est un peu le même principe, hein. Sauf que là, ça devient beaucoup plus dur parce que c'est un pendule squat. C'est-à-dire que la charge, ici, vu que c'est un axe de rotation, devient de plus en plus dur à mesure que je monte. Mais en même temps, mes leviers internes sont exactement comme un squat classique, hein. C'est-à-dire que le plus dur, bon là c'est vraiment dur parce qu'on est très loin de la caméra, enfin de moi et on n'est pas du tout de profil, donc c'est dur à analyser, mais en gros l'exo est très dur ici,
au niveau de ma mécanique interne, mais l'exercice devient de plus en plus dur. Donc en gros, je pense que on est sur un exo où la fin est globalement très difficile, quand même. Sauf voilà, la toute fin, donc on l'a vu, hein, de toute façon, ça s'accélère d'un coup. Une fois que j'ai dépassé là, voilà, ça passe tout seul. Mais c'est surtout sur cette phase-là, où au début c'est facile, là ça devient dur, et j'ai toute cette zone à grinder, et une fois que je la passe, on voit que ça passe. Mais si je passais pas là et que je me prenais un mur, pareil, c'est un échec musculaire. Maintenant, cette vitesse, est-ce qu'elle me dit que, là je me dis, avec la vitesse que j'ai là, est-ce que la prochaine passe? C'est possible, mais c'est vraiment chaud. Donc pareil, encore un RIR à mon avis 0.5. Honnêtement, là, celle d'après, elle aurait été vraiment très très compliquée, mais faisable. En vrai, faisable. En tout cas, de mon expérience à moi, je ne suis pas encore capable d'aller chercher une répétition à 100% sûr de plus. Là, je pense qu'elle était vraiment compliquée à les choper. Et ici, l'exercice est le plus difficile. Bah, ça se voit pareil sur l'exercice. On voit que globalement, la fin du mouvement est très facile. On voit que je vais très facilement vers mon épaule avec mon poignet. Donc ici, c'est vraiment pas dur. Et en fait, tout simplement, c'est encore une histoire d'angle droit, hein. Là, on a cet axe-là. Donc c'est là où je tire, hein. Je tire avec cet axe-là, en gros. Et ici, on a l'angle droit, paf, avec la charge. Ici. Donc c'est ici où l'exercice est le plus difficile, ce qui fait que, à mesure que je tire, à partir de ce moment-là, ça devient de plus en plus simple. Mais si je ne passe pas ce moment-là, bah c'est mort. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que j'ai commencé à tricher pile poil à ce moment-là. En gros, je commence ma rep. Tac. Je commence ma rep. Et ici, là où c'est le plus difficile, je me tolère un petit peu de triche pour passer ce moment difficile. Et ensuite, quand même, profiter du reste de l'amplitude pour mes biceps. Parce que le reste, là, je n'ai pas du tout triché. Là, le reste est parfait en termes de technique. Voilà, donc il faut savoir que parfois la triche peut être une bonne idée, pas toujours, donc il faut vraiment faire attention à ça. Globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que l'intensité, c'est quelque chose qui vient avec le temps, déjà, avec l'expérience. L'analyse, pareil, ça vient avec l'expérience. Tu sauras sur quel exercice c'est plus facile d'aller chercher des répétitions en plus. Il y en a certains où c'est juste tout bonnement impossible. Tu verras même qu'il y a certains exos où c'est techniquement pas possible d'aller à l'échec musculaire, tout comme par exemple là je pense aux élévations latérales, aux haltères. Vu que l'exercice est très difficile en haut, techniquement parlant, tu peux pas vraiment aller à l'échec parce qu'il n'y a pas de mur. Le mur, il est où? Il est à quel moment de l'exercice? Voilà, on parle plutôt d'un échec d'amplitude en réalité, puisque bah voilà, il y a un moment donné où tu peux juste faire des partiels. Et est-ce que c'est bien? Peu importe le contexte, en soi, peut-être. Là, ça va vraiment dépendre de chacun et de comment tu veux mesurer ton intensité et le nombre de reps que tu veux faire. Bref, voilà pour tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle aura été assez claire. J'ai essayé de faire un truc assez concret avec vraiment des vidéos explicatives où j'explique en direct. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.